Audio Jungle. Seigneur, dans nos vies, établi dans la nation, nous voulons que tu puisses vraiment faire la différence, Seigneur. Seigneur, nous l'avons chanté, nous l'avons proclamé, que ton nom soit pleinement glorifié, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, dans cette saison, plus que jamais, Seigneur, nous voulons t'inviter, Seigneur, à prendre le contrôle, à régner pleinement dans nos vies, afin que tu puisses régner au travers de nous. Ce matin, nous ne pensons pas qu'à nous, mais nous pensons aux nations qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ton intervention. Nous entendons des bruits de guerre partout. Et par la prière, Seigneur, une nation peut être sauvée. Par la prière, Seigneur, tu peux transformer des vies. Par la prière, tu peux faire en sorte, Seigneur, que les choses puissent changer. Un jour, ton serviteur, l'apôtre Ivan, a dit qu'il n'y a pas de fatalité. La prière peut tout changer. Et ce matin, Seigneur, nous avons cette conviction que par notre intercession, par notre supplication, les cœurs peuvent être changés afin que les vies puissent être changées. Alors nous voulons voir. Nous voulons voir ton règne, voir ton règne. Voir ton règne. Établi sur la nation. Entre tes mains. Entre tes mains, Seigneur. Fais de nous tes instruments. Disons quand nous voulons voir ton règne. Ta volonté parfaite s'accomplir sur les nations. Père, nous t'en prions ce matin. Nation. Oh Père, entre tes mains, Seigneur. Oh Père, Fais de nous tes instruments. par ta parole, que les vies soient transformées. Notre voix en intercession ce matin, alors que nous sommes en train d'adorer le Seigneur dans ce lieu. Il y a d'autres pays où il y a la guerre, il y a d'autres pays où il y a des troubles, mais nous croyons que par la prière d'intercession, que les cœurs puissent être changés, alors les vies seront transformées, alors les nations seront complètement révolutionnées. Seigneur, étends ta main de grâce, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous croyons véritablement que, comme il est écrit, Seigneur, dans la parole, dans le livre de Job, c'est que même le méchant, Seigneur, trouva son salut à cause de la pureté de nos mains.
Et Seigneur, ce matin, par ta grâce, nous élevons les mains pures devant toi. Et nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main, Seigneur, sur les nations. Seigneur, tu dis que le monde est sous la coupe du manna, sous l'influence du manna. Et ce matin, Seigneur, par la prière, par l'intercession, nous pouvons faire en sorte que quelqu'un puisse être touché. Nous pouvons faire en sorte que toi, tu puisses te révéler à une personne. Nous pouvons faire en sorte que l'étau de la méchanceté, Seigneur, puisse être desserré, afin que, Seigneur, les nations entières, Seigneur, puissent complètement être changées et révolutionnées. Seigneur, lorsque nous entendons des bruits de guerre, Seigneur, nous ne voulons point rester impuissants, nous ne voulons point rester inactifs, mais plutôt, Seigneur, décider d'être de ceux qui se lèvent dans la prière pour intercéder, que toi, tu puisses, Seigneur, toucher les cœurs, Seigneur. Tu as voulu que les cieux t'appartiennent, mais tu as donné l'administration de la terre à tous les hommes. Et Seigneur, nous sommes parmi les hommes, Seigneur, et nous savons que nous pouvons t'invoquer par nos prières. Et ce matin, nous t'invoquons, Seigneur. Ne fais pas attention à la méchanceté des hommes. Pardonne-nous, Seigneur, nos erreurs. Pardonne nos convoitises. Pardonne notre égoïsme. Pardonne, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, qu'il y a dans le cœur de l'homme, Seigneur. Mais étends ta main de grâce, Seigneur, ce matin, et viens agir. Alors que nous sommes en train d'adorer les exaltés, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Mais ailleurs, il y a des bruits de guerre. Ailleurs, il y a des atrocités. Alors, Père, tu étends ta main de grâce, Seigneur. Et tu viens, Seigneur, changer véritablement le cœur. Et tu viens faire en sorte, Seigneur, que par tes compassions, Seigneur, que tu puisses toucher quelqu'un. Que tu puisses faire en sorte, Seigneur, que même lorsque quelqu'un, Seigneur, était sur une mauvaise voie, que toi, tu le ramènes sur la bonne voie. Alors, Père, étends ta main de grâce, Seigneur, sur ces nations, Seigneur. Viens les transformer, viens les changer, Seigneur. Père, nous croyons, Seigneur, en ce que tu es capable de faire. Toi qui changes les cœurs, toi qui es capable de changer sur le tas, Seigneur. Tu es capable de changer, Seigneur, les autorités. Tu es capable de changer, Seigneur, tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable et les ramener à toi, Seigneur. Père, étends ta main de grâce. Merci, Seigneur. Toi qui agrées cette prière. Toi qui agrées cette prière que nous adressons, Seigneur, pour les nations, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, notre Dieu, et viens agir. Et viens glorifier ton salut. Et viens manifester tes grâces et tes bontés. Père, nous te remercions. Nous te confions, Seigneur, les nations entre tes mains. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur qui sauve les nations. Acclamons le Seigneur qui fait en sorte que la paix vienne sur les nations. Acclamons le Seigneur qui est capable de toucher un dirigeant, qui est capable de toucher une autorité. Dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons continuer et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Hier, par la grâce de Dieu, il y a eu 11 personnes qui se sont tournées à Jésus-Christ dans les rues de Cergy. On est reconnaissant parce que c'est un cœur qui a été touché et alors une vie sera changée, une nation sera changée dans le nom de Jésus. Alors bien aimés, levons la voix pour les 11 personnes qui ont reçu le salut. Que Dieu puisse les affermir, que Dieu puisse leur donner la grâce de s'attacher à une église. Que Dieu leur donne la grâce de le rencontrer et de devenir des véritables disciples. Seigneur, merci parce que, Seigneur, hier, dans les rues de Cergy, 11 lumières se sont allumées. Et Seigneur, notre Dieu, étend ta main de grâce, que ces lumières soient affermies, que ces hommes et ces femmes, Seigneur Père, puissent devenir des véritables disciples de Christ. Si c'est ta volonté, Seigneur, qu'elle s'attache, Seigneur, à l'église de Cergy ou à une autre église locale où toi tu es proclamé et déclaré. Seigneur Père, nous te les recommandons entre tes mains, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'il y a eu un combat, Seigneur, pour que ces âmes puissent se tourner vers toi. Alors nous voulons appuyer cela par nos prières. Utiliser puissamment afin que les nations puissent être transformées et changées dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te recommandons ces âmes, Seigneur, entre tes mains. Alors, bien-aimé, recommandons maintenant les âmes qui vont être sauvées pendant ce culte. Oh, bien-aimé, je prie pour toi. Toi peut-être qui doute de Dieu. Toi qui as peut-être encore des doutes sur le Seigneur. Ou peut-être que toi qui t'es éloigné de Dieu. Que ce matin soit l'occasion pour toi de revenir à Dieu. Seigneur, étends ta main, Seigneur, sur chacun d'entre nous, Seigneur. D'autres, Seigneur, nous sommes chacun à un certain niveau dans la connaissance de la révélation de ta personne. D'autres t'ont reçu en tant que Seigneur et Sauveur. D'autres pas encore. D'autres se sont éloignés. Mais ce matin, voici le jour que tu as fait. Cette journée, elle est pour nous un sujet d'action de grâce. Alors, sans ce jour, sauve, délivre, libère. Donne que nous puissions nous tourner de tout cœur vers toi. Et donne que par ta grâce, celui qui est venu dans le doute puisse avoir une confirmation de ce que tu es. Une confirmation de ta personne. Que celui qui s'est éloigné, Seigneur, aujourd'hui puisse être touché. Et que tu lui accordes le don de la repentance. Père, nous te remercions pour les personnes que tu sauves aujourd'hui. Merci, Père, assurément, tu vas te glorifier au nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions pour ce que tu fais et ce que toi tu as accompli. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu.
Les musiciens ont arrêté, mais on n'a pas fini les actions de grâce. La semaine dernière, nous avons eu 55 personnes qui ont reçu une guérison instantanée au cours du culte avec l'apôtre Ivan. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour cela. Et ce vendredi, 2 personnes ont reçu une guérison instantanée pendant le temps de atmosphère de gloire. Alors, je ne sais pas comment est venu ton voisin, mais tu peux lui dire, aujourd'hui c'est ton tour, c'est le tour de ta famille. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est ton tour, c'est le tour de ta famille. Alors, élevons la voix, que dans ce culte, Dieu guérisse, que dans ce culte, que Dieu puisse libérer, que dans ce culte, que Dieu puisse faire un miracle, que dans ce culte, que Dieu puisse rétablir un organe qui était mort. Père, étends ta main de grâce, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tu veux encore faire du bien. La Bible nous dit que lorsque Jésus enseignait la parole, des âmes, des cœurs, des corps étaient guéris. Alors ce matin, nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Merci, Père, pour ta main puissante. Étendue, Seigneur, sur mon frère, étendue sur ma sœur. Toi qui as entendu ses supplications, toi qui as vu ses pleurs, toi qui ressens ses douleurs. Non, tu n'es pas insensible. Père, merci, Seigneur. Tu as vu la foule et tu as eu compassion d'elle et tu as guéri, tu as restauré. Et ce matin, Seigneur, nous croyons que tu es capable de faire la même chose. Père, pour nous et pour notre famille. Oui, Père, étends ta main, Seigneur, et viens agir encore aujourd'hui. Fais-nous du bien parce que tu veux, Seigneur, montrer combien tu es puissant. Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus en ce lieu et fais la différence ce matin. Alors Père, nous te remercions et nous nous confions à ta grâce. Père, nous avons ainsi prié et là vraiment on peut dire un bon Amen. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu te fasse du bien ce matin. Alléluia. On est vraiment reconnaissant. La semaine dernière, nous avons eu pas la visite, nous avons vu la venue de notre Père spirituel, l'apôtre Ivan. Et on peut vraiment acclamer le Seigneur pour les grâces qui ont été communiquées. On peut acclamer le Seigneur pour ce que nous avons reçu. On peut acclamer le Seigneur pour l'esprit de prière qui a été réactivé. On peut acclamer le Seigneur pour le manteau des Pères qui est venu sur nous. Oh, nous sommes vraiment reconnaissants. Alléluia. Amen. Alors dis à ton voisin, après avoir reçu, maintenant pratiquons. Dis à ton voisin, après avoir reçu, maintenant pratiquons. Après avoir reçu la grâce, maintenant marchons dans la grâce. Après avoir reçu l'esprit de prière, maintenant prions. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame notre Dieu. Wow, merci notre Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Alors c'est le titre du message, après avoir reçu, pratiquons. Alléluia. Parce que lorsque un homme de Dieu vient, lorsque notamment notre Père spirituel vient, il ne vient pas que pour l'enseignement, mais il vient pour nous communiquer des grâces, pour nous communiquer des dons. C'est-à-dire que tu as besoin dans ta vie qu'on puisse prier pour toi, que tu puisses être en connexion avec des personnes qui sont un peu plus avancées que toi, afin que Dieu puisse te communiquer certaines grâces. Et par la grâce de Dieu, nous avons reçu de la part du Seigneur au travers de son serviteur. Que quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Mais la Bible nous exhorte en 1 Corinthiens 5, verset 10, c'est le premier verset. 1 Corinthiens 5, 10, la Bible nous exhorte à ne point avoir reçu la grâce en vain. 1 Corinthiens 15, 10, 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il disait que Dieu lui a fait grâce d'être sauvé, délivré, d'être changé. Et Dieu a mis une grâce sur l'apôtre Paul pour comprendre les Écritures. Il dit quand la grâce n'a pas été vaine, c'est-à-dire qu'il a compris que Dieu lui avait donné une capacité pour travailler avec lui, pour avancer avec lui. Et il a dit, j'ai travaillé, non pas moi, mais la grâce qui est en moi. C'est-à-dire qu'il s'est associé avec Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu nous donne quelque chose, on doit le comprendre, saisir qu'est-ce que Dieu nous a donné. Et la semaine dernière, Dieu nous a donné l'esprit de prière et l'esprit de supplication. Alléluia. L'esprit de prière et l'esprit de supplication. C'est une grâce, bien-aimé. Je ne sais pas pour toi, mais souvent, on a voulu prier longtemps. Souvent, on s'est dit, Seigneur, je sais que la prière est importante. Et on va insister aujourd'hui sur la prière. Et on sait que la prière est importante, mais on a du mal. On a du mal. Parfois, on met le réveil. Des fois, tu me mets 3 réveils. Tu n'arrives pas à te réveiller. Ou parfois, tu te réveilles, tu pries,
Et tu pries. Arrête, tout d'un coup, tu t'aperçois que tu t'es endormi en fait. Et tu te réveilles et tu vois que le temps a passé. Je sais que toi, ça ne t'arrive pas, mais moi, ça m'est arrivé. Alléluia. Et c'est là que tu as besoin d'une grâce. C'est là que tu as besoin d'une capacité. Alléluia. C'est là que tu as besoin d'une force pour te donner de faire ce que tu n'arrivais pas à faire auparavant. Alléluia. Et l'esprit de grâce nous est communiqué, nous est donné afin qu'auparavant, où on n'arrivait pas à prier, maintenant on arrive à prier. Maintenant on arrive à intercéder. Maintenant on arrive à se tenir à la brèche pour faire en sorte que les choses changent. Alléluia. Bien-aimé, j'aime ce que dit l'apôtre Ivan. Il disait ça dans le cours 201 qui enseigne sur la prière. Il disait, il n'y a pas de fatalité. La prière peut tout changer. Et c'est pour ça qu'il faut prier, il faut apprendre à prier. Et on a besoin de cette capacité. Lorsque l'esprit de prière vient, la Bible nous dit que Élie, ça c'est Jacques 5, verset 17. La Bible nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais quand on regarde la vie d'Élie, tu dis quand même, Seigneur, tu as fait des choses au travail d'Élie. Tu as été capable de faire descendre le feu au travail d'Élie. Tu as été capable de faire en sorte que la pluie puisse cesser pendant 3 ans. Et tu as été capable de faire en sorte que la pluie revienne. Tout ça au travail d'Élie. Et la Bible nous dit au verset 17 de Jacques 5 qu'il était de la même nature que nous. C'est-à-dire ce que lui, il a été capable de faire, Dieu peut le faire aussi au travers de moi, au travers de toi. C'est-à-dire, bien-aimé, il y a des miracles qui vont être enfantés au travers de toi. Il y a des réveils spirituels qui vont être enfantés au travers de toi. Il y a de la paix qui va venir dans une nation au travers de toi. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Élie a fait? Élie a pratiqué l'esprit de prière et de supplication. La Bible dit, il était de la même nature que nous, mais qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Il a prié avec instance. En grec, il a prosékomai avec proséké. En grec, ça dit. C'est-à-dire, il a fait des prières avec Dieu, avec prière. Littéralement, il a prié, il a offert des requêtes à Dieu avec l'esprit de prière. Il a été porté par l'esprit de prière. Il y a une grâce qui était sur lui pour prier et pour intercéder. Et Élie a prié sur la volonté de Dieu et il a vu la volonté de Dieu se manifester pleinement au travers de lui. Alléluia. Bien aimé, que la volonté de Dieu puisse être enfantée au travers de nous. Alléluia. Au travers de nous. Il veut la paix dans les nations. On va prier, on va intercéder et la paix va venir dans le nom de Jésus. Amen. Quelle est la volonté de Dieu pour toi et pour moi? La Bible nous dit que nous sommes la maison de Dieu. Bien aimé, tu connais. Quelle est l'adresse de Dieu, bien aimé? L'adresse de Dieu, c'est toi. Nous sommes la maison préférée de Dieu. Amen. À l'époque, j'avais lu un livre qui s'appelle Chasseur de Dieu. Et il disait que le même auteur a fait aussi un autre livre, La maison préférée de Dieu. Et il disait que la maison préférée de Dieu, c'est chacun d'entre nous. Alléluia. C'est chacun d'entre nous. Mais la particularité de la maison que nous sommes, bien aimés, il nous dit en Marc 11, verset 17, il dit que sa maison sera connue pour être une maison de prière pour toutes les nations. Amen. Il veut faire de toi une maison de prière. Alléluia. Il veut faire en sorte qu'au travers de toi, des prières puissent être adressées, que des requêtes puissent être adressées au travers de ta vie. Alléluia. Dis avec moi, Père, Père, fais de moi une maison de prière. Amen. Parce que comprenons bien une chose, le monde est sous l'emprise du diable. Le diable agit de manière subtile. Le diable ne va pas venir comme on le voit dans la télé, habillé tout rouge avec une queue, non. Mais de manière subtile, il distille dans les cœurs des pensées, des méchancetés. Et on voit cela traduit par toutes sortes de choses, des calamités, des difficultés, des guerres, toutes sortes de méchancetés dans le monde. Mais bien aimé, par la prière, on peut changer l'atmosphère. Par la prière, un cœur peut se tourner vers le Seigneur. Par la prière, les pensées qui influençaient les hommes peuvent maintenant changer. Que quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Bien aimé, tout peut changer par la grâce de Dieu. Et je ne sais pas là où tu en es, bien aimé, la vie de prière, c'est un processus. Et la Bible nous recommande, nous dit en Proverbe 4, verset 18, et ce sera ton partage, Proverbe 4, verset 18, le sentier des justes, c'est-à-dire la manière de faire des justes, est comme une lumière resplendissante. Et là tu dois dire Amen. Et dit, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu priais 15 minutes. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Gloire à Dieu, tu pries. Alléluia. Mais il dit, ça va aller en croissant.
De 15 minutes, tu vas passer à 30 minutes. De 30 minutes, tu vas passer à 1 heure. De 1 heure, tu vas passer à 2 heures. De 3 heures, tu vas passer à 6 heures. Et de 6 heures, tu vas passer au stade de prier sans cesse. Sans cesse. De prier sans cesse. Alléluia. Un jour, j'étais au camp des jeunes et j'étais avec un des responsables. Donc on était dans un dortoir et on dormait. Et au milieu de la nuit, je me réveille. Le frère dormait. Il priait en langue alors qu'il dormait. J'ai dit vraiment, ça c'est une grâce. Le frère priait en langue alors qu'il dormait. J'ai dit vraiment, toi tu es dangereux. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es dangereux. Tu es dangereux. Alléluia. Ah, bien-aimé. On a besoin de cette grâce de la prière. Pourquoi? Parce qu'on veut tout simplement marcher sur les traces de Jésus-Christ. On veut marcher sur les traces de Jésus-Christ. Il est l'exemple par excellence. On veut être comme lui. On veut être à son image et à sa ressemblance. Et quand on voit comment Jésus pratiquait la prière, c'est impressionnant. La Bible nous dit ceci en Luc 3, verset 21. Alors qu'il se fait baptiser, alors que souvent quand on fait des baptêmes, vous savez à ce moment-là, une fois que les gens sont baptisés, les gens sont en train de rire, en train de se réjouir. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis de côté et il a commencé à prier. Il a commencé à prier à son baptême. Et la Bible nous dit que alors qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Le ciel est ouvert. Bien-aimé, voici une saison où tu vas prier, où le ciel va s'ouvrir pour toi. Où le ciel va s'ouvrir pour toi. Oh, on va opérer à ciel ouvert. J'ai besoin d'opérer à ciel ouvert. Et pour cela, bien-aimé, tu dois prier. Tu dois prier. Et alors qu'il pria, le ciel s'ouvrit. Et alors le Saint-Esprit, la puissance de Dieu est descendue sur lui. Et à partir de ce jour-là, il a été une personne complètement différente. Complètement différente. À partir de ce jour, toi et moi, on marche de manière différente. On est de toutes nouvelles personnes par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un mot amen. Dis avec moi l'esprit de prière. Alléluia. Non seulement il a prié à son baptême et que le Saint-Esprit est descendu sur lui, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, maintenant Luc 4, verset 1, le Saint-Esprit le remplit et le conduisit maintenant dans le désert. Alléluia. Oui, bien-aimé, lorsque tu pries, cela t'amène à être rempli par le Saint-Esprit et être maintenant conduit par le Saint-Esprit. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai fait tellement d'erreurs, tellement de choses qui manquaient de sagesse. Je n'étais pas conduit par le Saint-Esprit. Je n'étais pas rempli. C'est parce que je ne priais pas assez. Je dois augmenter en prière pour être plus rempli. Alléluia. Et nous devons tous augmenter en prière pour être d'abord remplis et pour être maintenant conduits par lui. Alléluia. Parce qu'il y a tellement de choses, bien aimées, qu'on doit faire, mais on ne sait pas comment on peut le faire. On avait la veillée avec les jeunes femmes d'Impact. La thématique, c'était à l'écoute des émotions. Donc, apprendre à reconnaître ses émotions, à gérer ses émotions et à se maîtriser afin d'être une personne résiliente et une personne qui va de l'avant. Alléluia. Et à ce moment-là, bien aimé, je préparais la chose depuis le début de la semaine. Des fois, tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais comment tu vas gérer ça? Et on devait le faire avec mon épouse, mais en même temps, on avait une retraite pastorale, plein de choses à faire, plein de choses. Je ne savais même pas comment faire. Le vendredi, je ne savais même pas où est-ce que j'en étais. J'avais plein de notes, j'avais fait des choses, je ne sais pas, mais je priais, bien aimé, je priais, je demandais la grâce de Dieu. C'est-à-dire, comment cela va-t-il se faire? Je ne savais même pas où on en était. Le matin, j'ai changé le déroulé, on fait comme ça. Je ne savais même pas, on va faire ça, je ne savais même pas. Tu as plein de choses, tu as plein d'idées, mais tu sais, mais comment on fait, Seigneur? Quand c'est comme ça, bien-aimé, laisse l'Esprit de Dieu te remplir afin qu'il puisse te conduire. Qu'il te remplisse afin que tu puisses être conduit. Et comment? Par la prière. Alléluia. Je demande à Dieu de me conduire. Je demande à Dieu de me remplir. Amen. Et alors qu'on arrive le temps, des fois, tu un peu, vous nous voyez comme ça là. Des fois, on parle avec autorité. Mais en vrai, ici, on est un peu stressé, pas stressé. Mais Seigneur, comment cela va-t-il se faire? Alléluia. Mais on se recommande à la grâce de Dieu. Et alors, ils ont eu un temps de prière. Elles ont eu un temps de prière. Et après, maintenant, au moment de commencer, tu sens qu'il y a quelque chose qui vient. Parce que c'est le résultat de ta recherche de la semaine. C'est le résultat de tes heures de prière. C'est le résultat de tes supplications. Et là, à ce moment-là, ça vient sur toi. Les choses que je ne comprenais pas bien, maintenant je pars, je dis, vous prenez la salle numéro 8, on parle de ça. Après, maintenant vous allez sur la salle numéro 5. Après, en même temps tu expliques quelque chose, mais en même temps tu comprends les choses. Tu dis, vous voyez ça, tout le monde croit que tu as préparé.
Mais en fait, c'est en direct, ça vient, tu dis, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alléluia. Et toi, dans ton cœur, tu dis, Seigneur, waouh, tu es fort. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te remplisse et que Dieu te conduise. Que Dieu te remplisse et que Dieu te conduise. Dès-moi l'esprit de prière. Jésus a prié pour son baptême. Jésus a prié pendant 40 jours afin que Dieu le prépare pour son ministère. Jésus, pour faire son ministère, il ne devait pas le faire tout seul. Il devait avoir des disciples autour de lui, des personnes qui sauront le soutenir, des personnes qui vont avancer avec lui. Et quand c'est comme ça, on a tendance à regarder la capacité d'une personne. On regarde son CV, on regarde ce qu'il a fait. Mais Jésus, il n'a pas fait comme ça. En Luc 6, versets 12 à 13, la Bible nous dit que Jésus se rendit sur une montagne pour prier. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'une montagne physique. Alléluia. Parce que certains vont à la montagne pour prier. C'est bien, c'est une bonne chose, c'est dans un lieu de retraite. Mais la montagne, c'est simplement prendre un temps avec Jésus. Il dit, il se rendit sur une montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Bien-aimé, prier toute la nuit. Ah, c'est une capacité qui nous vient de Dieu. C'est une capacité qui nous vient de Dieu. C'est bien la nuit, parce que la nuit, il n'y a pas les enfants. La nuit, ton mari, ta femme sont endormis. La nuit, il n'y a pas toutes sortes de bruits. La nuit, Dieu peut te parler, Dieu peut t'instruire. Amen. Il y a 2 semaines, je cherchais vraiment Dieu. J'avais besoin d'une instruction de sa part. J'étais un peu perdu sur quelque chose. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je vais te chercher. Je vais te chercher. Et là, à ce moment-là, je me mets à disposition. Ma femme était en train de dormir. Je me mets au salon, je cherche Dieu. Et à ce moment-là, le Seigneur me rappelle des choses qu'il m'avait dit en 2016. Regarde telle chose que tu avais reçue. Et là, je regarde les enseignements qui parlent de la grâce qu'il m'avait donnée. Je regarde les enseignements. Et c'est là que j'ai compris ce que Dieu voulait faire de moi. C'est la capacité qu'il avait mise en moi. Les choses, parce qu'il y a des choses que Dieu te donne. Quand je dis une grâce t'a donnée, mais c'est comme si cette grâce allait enterrer. Elle est enterrée. Mais gloire soit à Dieu, parce qu'il ne se repent jamais de ses dons. Alléluia. Oui, bien-aimé, il ne se repent jamais de ses dons. Ce qu'il t'a donné, c'est à toi. Ce qu'il t'a donné comme grâce, c'est à toi. Amen. Et l'ennemi nous dit, regarde, tu n'as pas obéi, tu n'as pas fait ce que Dieu te demandait. Mais Dieu ne se repent jamais de ses dons. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre une nuit de prière pour dire, Seigneur, tu avais dit ceci il y a tant d'années. C'est vrai que je n'ai pas marché sur ce que tu avais dit, mais pardon pour cela, Seigneur. Mais tu as la capacité maintenant de restaurer les années qui ont été dévorées. Tu as la capacité maintenant de faire en sorte que je puisse récupérer toutes ces années dans le nom de Jésus. Bien-aimé, en une nuit, Dieu peut changer littéralement ta personne. En une nuit, Dieu peut changer littéralement ta personne. En une nuit, Dieu peut restaurer les choses qui avaient été oubliées, les choses que tu as mises de côté, les grâces que tu as dit, Seigneur, c'est trop tard. Non, bien-aimé, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Dis à ton voisin, réactive l'esprit de prière et le don va revenir. La passion va revenir. Le feu va revenir. Dis à ton voisin, réactive la vie de prière. Réactive la vie de prière. Réactive cette vie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit encore en Luc 9, versets 28 et 29. Encore une fois, Jésus prend ses disciples, on en a parlé la dernière fois. Il prend ses 3 disciples. Il prend avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et ils vont encore à une montagne pour prier. Ah, Jésus, il aimait les montagnes. Je suis sûr que Jésus était sportif, vraiment, gravir les montagnes. Et il les prend dans cette montagne, bien-aimé. Et la Bible nous dit ceci, alors qu'il priait, donc au verset 29, pendant qu'il priait, Jésus, pendant qu'il priait, pendant que tu priais, pendant que je priais, il est dit que l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Bien-aimé, la prière change ton aspect. La prière change ton visage. La prière fait en sorte que la gloire de Dieu t'environne. Oh bien-aimé, je prie que dans le nom de Jésus, que Dieu te fasse vivre une telle expérience. Alléluia. L'apôtre Ivan a dit, tout ne s'enseigne pas. Il y a des choses que tu dois vivre. Il y a des choses que tu dois expérimenter. Et lorsque tu as reçu l'esprit de prière, prends un temps à part avec Dieu. Tu vas voir que tu vas demeurer dans sa présence. Tu vas demeurer auprès de lui. Tu vas voir que des fois, tu ne vas rien ressentir. Tu as l'impression que rien ne s'est passé. J'avais pris 3 jours de jeûne à sec, sans juste boire de l'eau. 3 jours. J'avais jeûné. Sorti là, je dis, mais Seigneur, on dirait que je n'ai rien reçu.
C'est comme si Dieu ne m'avait pas parlé pour cela. Je dis, Seigneur, comment ça se fait? Mais dès que je suis sorti de ces 3 jours, j'ai vu qu'il y avait une grâce qui était sur moi. Il y a quelque chose qui me portait. Je ne parlais plus de la même manière. J'ai dit, ah non, celui qui prie, c'est jamais en vain. Celui qui cherche Dieu, c'est jamais en vain. C'est jamais en vain. C'est jamais en vain. Même si des fois tu n'as pas entendu une parole précise de Dieu, mais rien que le fait d'être resté 3 jours dans sa présence, 24 heures dans sa présence, 12 heures dans sa présence, 72 heures dans sa présence, rien que le fait de rester là, rien que le fait d'être auprès de lui, il y a une irradiation qui se fait. La gloire de Dieu sera vue dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, l'esprit de prière. L'esprit de prière. Alléluia. Pratiquons l'esprit de prière. Pratiquons afin de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que ce qu'on ne réalise pas, si nous ne pratiquons pas l'esprit de prière, bien aimé, il y aura toutes sortes de calamités, toutes sortes de difficultés qui vont arriver. La Bible dit ceci, alors que Jésus, bientôt, il allait à la croix. Jésus avertit ses disciples. En Matthieu 26, versets 31 à 35. Jésus avertit ses disciples. Ça, c'est la grâce que Dieu nous fait cette année. Tu seras averti. La grâce que Dieu nous fait cette année, tu seras averti. Ésaïe 42 nous dit que le mal ne te surprendra pas. Bien-aimés, nous serons avertis dans le nom de Jésus. Dieu te révélera les choses, des visions. Quand c'est comme ça, bien-aimé, c'est-à-dire qu'il faut aller prier. Des fois, tu verras peut-être des personnes avoir un accident. Ce n'est pas que ça va arriver. C'est que Dieu te dit que c'est possible que ça va arriver. Mais par la prière d'intercession, le mal sera déjoué dans le nom de Jésus. L'esprit de mort passera par-dessus. L'accident n'arrivera pas. Que quelqu'un me dise un beau Amen. Tu seras averti dans le nom de Jésus. Donc Jésus avertit ses disciples et leur dit ceci, je prends la version Semeur, il dit, cette nuit, ce qui arrivera va vous ébranler tous. Il dit, cette nuit, je serai pour vous une occasion de chute. Il dit, cette nuit, ça va être chaud pour vous. Cette nuit, je vais être une occasion de scandale. Et il dit ceci, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Il dit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais il dit, après cela, je serai ressuscité. Il leur dit, ça va être compliqué, ça va être évident, on va me frapper. Et vous allez être dispersés. Mais rassurez-vous, la finalité, je vais ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, ça s'appelle la vallée de l'ombre de la mort. Mais rassure-toi, la finalité, ce n'est pas la mort. La finalité, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Et il dit, il prévient ses disciples que je vais être pour vous une occasion de chute. Mais je serai ressuscité. Et là, à ce moment-là, les disciples, avec témérité, avec confiance, ils disent, Wallahi billahi, ça n'arrivera pas. Alléluia. Surtout Pierre. Pierre lui exagère. Il dit, tous là, peut-être ils vont te renier. Mais moi Jésus, moi je vais tenir ferme. Alléluia. Moi je vais tenir ferme. Est-ce que Pierre était sincère? Bien sûr il était sincère. Est-ce qu'il était déterminé? Oui, il était déterminé. Est-ce que Pierre n'avait pas tout abandonné pour Jésus? Oui, il avait tout abandonné pour Jésus. Donc quand il dit ça, il est vraiment sérieux. Il est vraiment sérieux. Mais Pierre ne savait pas l'attaque qui allait arriver contre lui. Il ne savait pas par quel type de tentation il allait passer. Parce que bien aimé, lorsqu'une attaque est extérieure, souvent on est téméraire. Lorsque les gens qui nous font du mal sont loin, on n'a pas de problème pour prier, on est déterminé, ça ne nous étonne pas. Mais quand l'attaque est intérieure, où ce sont les gens qui sont proches de toi, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Là on ne prie plus avec témérité. D'abord on est blessé, on est offensé, on est scandalisé. Et il leur dit, je serai pour vous une occasion de scandale. Vous allez être déçus de moi-même. À tel point que ça va vous disperser. Et là Pierre dit, non, ça n'arrivera pas. Mais Jésus lui dit, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Mais Pierre est sincère. Il est sincère. Jésus, après leur avoir dit ça, maintenant il prend justement Pierre avec 2 disciples et ils vont à l'écart. Pourquoi? Pour prier.
Pour prier, parce que Jésus savait que l'épreuve de la croix, ça allait être compliqué, ça allait être difficile. Donc il a besoin de prière, il a besoin de renfort. Et il prie, il commence à prier avec eux. Et en Matthieu 26, verset 21, il leur dit, 41 pardon, donc la suite du verset 1, juste après, il leur dit, veillez et priez. Parce qu'on peut être disposé, mais la chair est faible. Il a dit, veillez et priez. Il dit, pour résister à la tentation qui va venir, veillez et priez. Et il commence à prier par la grâce de Dieu. Amen. Comme toi, tu as commencé à prier. Mais comme je te l'ai dit, des fois on prie, on s'endort. On s'endort. Et des fois on s'endort, pourquoi? Donc Luc 22 nous dit ceci au verset 40, donc Luc 22 verset 40, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Verset 41, puis s'éloigne d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Donc Jésus priait. Il disait, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange apparut du ciel pour le fortifier. Donc on voit ici que Jésus, lui, était en train de prier. Verset 44, étant en agonie, il pria plus instantanément. Il priait de manière intense. Et la sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. On voit Jésus, lui, il est dans un moment de prière intense, d'agonie, pour véritablement que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Et après, il va vers ses disciples au verset 41. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples et il les trouva endormis de tristesse. Pourtant, les disciples voulaient prier, mais parce que Jésus leur avait dit, bientôt je vais partir, la tristesse les a envahis et ils n'ont pas pu prier. Certainement, ils ont commencé 15 minutes, ils se sont endormis. Pourtant, ils voulaient prier, mais la tristesse, les choses dans leur cœur. En plus, Jésus leur avait dit qu'ils vont l'abandonner. Toutes ces pensées sont venues à l'intérieur d'eux. Ils avaient une lutte à l'intérieur. Et à cause de cette lutte intérieure, ils n'ont pas pu prier. Ils se sont endormis à cause de la tristesse. Et Jésus est venu les réveiller pour qu'ils puissent prier. Il dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. Et après, Jésus repart. Et il revient une deuxième fois, il les trouve encore endormis. Et il revient une troisième fois, il les trouve encore endormis. Il a dit maintenant, voilà, l'heure est venue. Donc les disciples devaient prier pour résister à la tentation, mais n'ont pas pu le faire. Parce qu'ils se sont endormis. Ils n'ont pas eu la capacité de se tenir à la brèche. Ils n'ont pas eu la capacité de pouvoir faire en sorte qu'ils se recommandent à la grâce de Dieu. Et alors, à ce moment-là, une fois qu'ils ont prié, les soldats sont arrivés. Les soldats sont arrivés pour arrêter Jésus. Et là, Pierre, rempli de confiance, il a pris son épée et il a coupé l'oreille d'un des soldats. Jésus l'a stoppé. Il a dit non, ne fais pas ça. Et là, Pierre s'est dit, quoi? Mais Jésus, tu es le Messie. Pour eux, le Messie, c'était le libérateur. Ils voyaient que pour eux, Jésus devait les libérer de l'emprise des Romains. Et là, Jésus, je te défends. Moi, je te défends, Jésus. Et tu me dis d'arrêter. Et tu me reprends. Et il guérit même le Romain. Imaginez maintenant la pensée de Pierre. C'est là où le scandale est venu. C'est là où la confusion est venue. Pierre n'a pas compris. Il dit, Jésus, j'ai tout quitté pour toi. Jésus, j'ai dit devant tout le monde, moi, je ne vais pas te rogner. Jésus, moi, j'ai tout sacrifié pour toi. Et là, devant tout le monde, tu me reprends, tu fais du bien à un Romain. Scandale. Confusion dans sa tête. Confusion dans sa pensée. Confusion par rapport à ses convictions. Confusion par rapport à ce qu'il fait. Bien aimé, il y a des moments, je sais que soit ça t'est pas arrivé, mais des moments, tu dis Seigneur, franchement, tu dis que celui qui se confie en toi ne sera pas confus, mais là, c'est chaud. Je ne sais pas pour toi, mais il y a des moments où tu dis là, Seigneur, je ne comprends pas là. Attends, je regarde, tu avais dit, je serai élevé, je serai grand, tu rendras ton nom grand dans ma vie. Mais Seigneur, pourquoi tu n'avais pas dit qu'il y avait ça dans l'itinéraire? S'il a dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans cette vie, mais je serai avec vous. Alléluia. Il a dit en fait, c'est nous qui ne prêtons pas attention. Il a dit qu'il y aura des tribulations. Mais quand il y a des tribulations, Dieu sait que par la prière, Dieu peut nous soutenir.
Dieu peut faire en sorte que tu ne renies pas le Seigneur. Dieu fait en sorte que tu ne fasses pas naufrage dans la foi. Dieu peut faire en sorte que tu t'accroches à lui. Même lorsque ton épouse ou ton époux dit « maudit Dieu et meurt », comme l'a fait la femme de Job. Mais Job a dit une chose importante. Mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui s'élèvera le dernier. Pierre n'a pas prié suffisamment. Pierre ne s'est pas accroché suffisamment. Sa capacité, sa sincérité, sa bonne volonté n'a pas pu l'empêcher par la suite de renier Jésus par 3 fois. Alléluia. Ce que Dieu est en train de nous dire, bien-aimé, ne compte pas juste sur ta bonne volonté. Ne compte pas simplement sur ton propre cœur. Qui connaît son propre cœur même? Alléluia. Des fois on dit, je renierai jamais Jésus, je renierai. Alléluia. Il y a le chant là, si j'avais Jésus, oh, c'est ça là. Si tu m'as enlevé Jésus, c'est ça. Bien-aimé, c'est vrai, on peut dire ça. Mais le jour où on va t'enlever tout ça, alléluia, où il te restera juste Jésus, comment tu vas réagir? Personne ne le sait. C'est pourquoi, quand tout va bien, fais des provisions de prière. Quand tout va bien, fais des provisions de prière. Alléluia. Il y a des saisons comme ça, tu lis la Bible, tu reçois des révélations, tu dis waouh, trop fort. Il y a des moments où tu prieras, fais des provisions de prière. Parce que c'est ces provisions-là qui vont te garder pendant la tentation. C'est des provisions qui vont te garder pendant que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, j'ai parlé avec plusieurs personnes, parce qu'on fait des entretiens avec les référents. Il me dit, pasteur, il y a une chose quand même que je te reconnais. Franchement, tu es quelqu'un qui fait preuve de résilience. Franchement, pasteur, tu fais preuve de résilience. Écoute ceci, la résilience, j'aime trop la définition de la résilience. Écoute ceci, j'aime bien cette définition. Dans la version sur la psychologie, la résilience, c'est l'aptitude à surmonter les traumatismes, à retrouver un équilibre et se reconstruire malgré l'adversité. Quelqu'un me dit un mot amen. Alléluia. La capacité à supporter les traumatismes, les difficultés de la vie, à retrouver son équilibre. C'est-à-dire que là où tout semble confus, tout semble difficile, tu retrouves ton équilibre. Tu vois, tu recommences à penser correctement. C'est quand des fois tu passes par des moments, tu n'arrives plus à réfléchir, tu n'arrives plus à réfléchir. Mais il y a un moment donné, tu dois retrouver cet équilibre pour dire, oh là, je reviens sur ma stabilité, je reviens sur ce que je crois. Alléluia. Et dit à se reconstruire malgré l'adversité. Et j'ai découvert, bien-aimé, la résilience ne vient pas juste par la bonne volonté, juste pour dire, oui, je serai fort, je serai fort. Non, non. C'est parce que tu vas chercher Dieu dans sa présence. Pour lui dire, Seigneur, là, je ne peux pas, mais fortifie-moi. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Donne-moi d'être résistant. Alléluia. Et tu cites la parole. La Bible nous dit que tu rendras ta tête comme un caillou. Alléluia. Pour supporter tous les coups, bien-aimé. Tu vas chercher Dieu pour te fortifier. Comme Jésus l'a fait. Jésus savait que l'épreuve de la croix allait être difficile. Pas à cause de la douleur, mais parce que le péché allait être sur lui et il y aura une séparation entre lui et le Père. La pire chose pour lui. C'est pour ça qu'il demandait d'être fortifié. Et il est parti chercher Dieu dans la prière. Bien-aimé, tu dois rechercher le Seigneur pour trouver cette force, cette capacité, cette résilience pour pouvoir tout supporter. Alléluia. On sait qu'on approche vers les temps de la fin. Donc les temps de la fin ne seront pas plus faciles. Mais parce que nous avons reçu l'esprit de prière et l'esprit de supplication, nous allons résister aux tentations dans le nom puissant de Jésus. Amen, bien-aimés. Amen. Donc, à quoi le Seigneur nous invite à faire après avoir reçu l'esprit de prière? Première chose, augmente tes temps de prière. Augmente tes temps de prière. Alléluia. Jésus, tout à l'heure, lorsqu'il dit à ses disciples, n'a même pas pu prier 1 heure. 1 heure, c'est le minimum. Mais la vérité, 1 heure, ce n'est pas suffisant. 1 heure, ce n'est pas suffisant. 1 heure pour voir le miraculeux, ce n'est pas suffisant. 1 heure pour voir tout le personnes être guéri, ce n'est pas suffisant. 1 heure pour voir une personne, ce n'est pas suffisant. Bien-aimé, nous devons augmenter dans notre temps de prière. Alléluia. L'apôtre Ivan dit ici, il y a une différence entre une personne qui s'expose au soleil pendant 10 minutes et une qui s'expose au soleil pendant plusieurs heures. Alléluia. Il y a une irradiation qui se fait. Il y a un impact qui se fait.
Tout à l'heure, je te dis, ton visage sera changé. Mais ce n'est pas 1 heure, bien-aimé. C'est des heures dans la présence de Dieu. C'est le rechercher comme jamais. Augmente ton temps de prière. Mais Seigneur, comment je peux le faire? Tu as reçu une capacité. On a reçu une grâce. Nous tous, on l'a reçu. Même si tu n'étais pas là la semaine dernière, la grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. Amen. C'est une grâce que Dieu nous donne. C'est-à-dire quand tu rentres dans la prière, Seigneur, je ne sais pas comment il faut faire pour prier 1 heure. Des fois, pour certains, c'est difficile de prier 1 heure. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu. 1 heure dans sa présence, tu commences simplement d'abord à le rendre grâce. Seigneur, merci pour l'heure que je vais passer avec toi. Seigneur, je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas comment pouvoir prier pendant 1 heure. Mais conduis-moi, inspire-moi, guide-moi. Permets que je puisse être porté par toi. Tu prends un temps d'adoration avec le Seigneur. Si tu ne sais pas chanter, ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu, il change. Vous savez, en musique, il y a l'autotune. Tu peux chanter faux, mais le CD sort, c'est bien. Dieu, il a une autotune. Autotune, c'est la sincérité de ton cœur. Alléluia. Même tu chantes faux, si tu es sincère, Dieu, il change. Dieu, il change. Ça sonne juste. Mais si tu n'es pas vrai, c'est autre chose. Mais tu seras vrai par la grâce de Dieu. Alléluia. Passe du temps à l'adorer. Si tu ne sais pas, mets un chant, mets une adoration. Alléluia. Mets les adorations de l'apôtre Ivan. Il y a des adorations sur le site ICTV, donc sur YouTube, ICTV ou l'apôtre Ivan. Mais quelqu'un me dit, mais pasteur, quand on prie comme ça avec l'apôtre Ivan, c'est de la triche, c'est pas bon. Frère, il y en a, si tu ne savais pas prier, mais prie avec ça. Alléluia, prie avec ça. Parce qu'il y a des choses que Dieu va te dire au travers de ces temps de prière. Et le conseil que je vous donne, tout moment de prière qui vous a fait du bien, remettez-le régulièrement. Allez, remettez-le régulièrement. Amen. Parce qu'il y a des choses qui sont dans un temps de prière, une grâce qui va vous être communiquée. Et quand vous passez du temps comme ça, au fur et à mesure, tu pries, tu entends ce que l'apôtre peut dire, et tu commences maintenant toi-même à proclamer, à déclarer, et tu verras que la grâce qui est contenue dans ce temps de prière va venir sur toi, va venir sur ta personne, et tu vas commencer à prier, intercéder, et t'attendre à Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu commences avec un temps de louange, d'adoration. Maintenant, réserve un temps où tu vas lire la parole. 15 minutes. Dans ce temps. Des fois, ça va être une thématique que tu vas chercher, que tu vas étudier. Par exemple, tu es face à un problème de maladie. Prends tout ce qui parle de guérison. Problème de finances, prends tout ce qui parle des finances. Problème dans le foyer, prends tout ça. Prends tout ça. Ou soit, tout simplement, tu vas être en train de lire la Bible de manière régulière. En ce moment-là, je suis sur 2 Chroniques. Oh, je kiffe trop. Oh, je kiffe. Je suis sur 2 Chroniques. Ah, j'aime trop. Un tel roi donna son cœur entièrement à Dieu et il fit celui-là. Après, il dit, celui qui donna son cœur n'est pas tout à fait entier. Ah arrête, tu vois, il trahit Dieu. J'ai dit, Seigneur, non, il ne faut pas que Dieu te trahisse comme ça. Alléluia. Tous ces récits, c'est pour nous apprendre à avancer avec Dieu, à progresser avec le Seigneur. Tu lis ça. Arrête, tu dis, non, Seigneur. Lui, il a commencé bien avec toi et il a mal terminé. Tu vas devant Dieu. Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas mal terminer. Alléluia. Tu pries, tu prends ces récits bibliques pour t'encourager dans la prière, pour comprendre comment Dieu est, parce que la Bible te décrit comment Dieu est. Alléluia. Et quand tu fais ça, bien-aimé, tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas passer de 1 heure à 2 heures, à 3 heures, ainsi de suite. Ça va être de plus en plus facile par la grâce de Dieu. Bien-aimé, augmente tes temps de prière. Amen. Mais à chaque fois, on compte sur sa grâce. On ne compte pas sur nos capacités. Donc j'ai dit, augmente tes temps de prière. Deuxième chose, connecte-toi à des atmosphères de prière. Comme j'ai dit, en mettant les temps de prière de l'apôtre Ivan ou les temps qu'on met sur ICC TV CRG. Mais connecte-toi véritablement. Amen. Et en toute chose, bien-aimé, comprends que la grâce est là. Amen. Alléluia. Comprends que la grâce est là. Comprendre que la grâce est là, c'est-à-dire que je suis sûr que j'ai reçu quelque chose. Je suis sûr que j'ai reçu quelque chose. Tu as reçu quelque chose. Marche avec cette conviction. Parce que quand on a l'impression d'avoir rien, c'est difficile.
Mais quand on sait que c'est là, c'est sur moi, on sait que je vais marcher dans ça. Et je peux t'assurer, plus tu pratiques, plus tu le fais, plus tu demeures, plus cela va s'exprimer. Et plus même toi-même tu seras surpris et étonné de la manière que Dieu t'utilise. Alléluia. Tout à l'heure je t'ai raconté pour les jeunes femmes d'impact comment ça s'est passé. Mais c'est la même chose qui va se produire pour toi. Tu vas prier instamment pendant 3 heures dans la présence de Dieu. Tu vas arriver au travail. Mais on va te poser la question. Madame Intel, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à la situation économique de l'entreprise? Tu as dit, attendez, asseyez-vous. Donc si on prend tous les facteurs économiques et si on fait comme ça, si on fait une étude de marché dans tel domaine, alors on va faire comme ça. Si on fait type tel de produit, alors on va réussir. Les gens vont regarder. Bon, tu reçois ou pas? Bien aimé, c'est ce qui va nous arriver par la grâce de Dieu. C'est ce que produit l'esprit de prière, ce que produit la grâce de Dieu dans notre vie. Bien aimé, soyons sûrs dans les temps dans lesquels nous sommes. Tout ce que Dieu nous demande de faire, vous avez reçu, maintenant pratiquez. Vous avez quelque chose, maintenant pratiquez. Et vous allez voir ce que lui va faire, ce qu'il lui va accomplir. Donc dans les prochaines semaines, on va changer plusieurs choses au niveau des temps de prière de l'église. On va changer plusieurs choses parce qu'on doit prier beaucoup plus. Alléluia. On va se relayer dans la prière. Tout le monde ne pourra pas prier 6 heures d'affilée, on ne te demande pas ça. Mais on va se relayer dans la prière. Alléluia, parce qu'on en a besoin. Dans cette saison, on en a besoin. Tellement de miracles qu'on veut voir s'accomplir et Dieu va le faire par la grâce de Dieu. Alors je ne sais pas pour toi, mais moi je dis Seigneur, utilise-moi. Fais grâce à chacun d'entre nous et va nous faire grâce au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur si nous avons reçu quelque chose. Oh, acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur qui nous a point laissé démunis, mais qui nous a donné sa grâce. La grâce de la prière, la grâce de l'intercession, la grâce de la supplication. Oh, merci Dieu. Alors élevons la voix, remercions le Seigneur parce que la grâce nous a été donnée de recevoir l'esprit de prière, l'esprit de supplication. Et comme on l'a vu dans nos temps de prière, va sortir toutes les grâces dont nous avons besoin. La sagesse, l'intelligence, l'inspiration, la conduite. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Élevons la voix dans ce sens. Chez les beaux, tu peux satisfaire. Chez les beaux, si tu les oh, dis-lui ce soir, dis-lui cet après-midi. Rends-lui grâce parce qu'il t'a donné la force et la capacité de prier. Il nous a donné cette grâce afin que chacun d'entre nous puissions être de ceux qu'il va utiliser pour que un œil puissant puisse se manifester, que les œuvres extraordinaires puissent être accomplies. Père, nous savons que tu en es capable. Oui, tu peux. Celui qui te cherche. Oh, tu en es. Oh oui, tu peux. Celui qui te cherche. Oh, tu en es. Oh oui, tu peux. Tu peux. Celui qui te cherche. Oh, tu en es. Oh oui, tu peux. Tu peux me satisfaire. Tu peux faire en sorte, Seigneur, que nous puissions te rencontrer dans une autre dimension. Oh Père, trouve chacun d'entre nous comme tu peux. Celui qui te cherche. Oh, tu en es capable. Oh, tu peux faire de nous
frères, ses sœurs, de la même nature que lui. Tu peux faire de nous des personnes qui marchent vers ta suite, qui suivent ton exemple. Oui, tu peux. Celui qui te cherche, oh, tu en es. Oh, tu peux satisfaire. Tu peux. Celui qui te cherche. Tu peux, mon Dieu, mon roi. Oh oui, tu peux. Tu peux satisfaire. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Oh, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Tu peux satisfaire. Celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Encore une fois, tu peux satisfaire. Prends le soin de moi, me délivrer. Oh, maintenant élevons la voix, faisons comme notre Seigneur. Prions, attendons-nous à Dieu. Et alors que tu pries, le ciel s'ouvre. Alors que tu pries, il rajoute encore plus de grâce, plus de force, plus de capacité en toi. Oh, Lord, we pray. Lord, we pray. We pray, Lord. Oh oui, nous prions. Nous prions. Nous prions, nous t'adressons nos prières, nous t'adressons nos requêtes, nos supplications, signe que nous avons foi en toi, signe que nous savons que tu es capable de pouvoir d'intervenir, d'agir, de manifester ta gloire. Ton peuple prie, ton peuple s'attend à toi. Et entends nos prières, entends nos requêtes, entends nos supplications. Lord, we pray. S'attend à toi, mon peuple espère en toi, mon peuple se recommande à ta grâce. Oh, nous prions, oh, nous prions. Élevons maintenant la voix, demandons que son nom soit glorifié. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Demandons que sa volonté parfaite s'accomplisse et se réalise, se manifeste. Que ton nom soit glorifié. Adonai du
lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Oh, oh là là. Il y a tellement de situations que tu dois corriger, Seigneur, ce matin. Il y a tellement de solutions qui doivent changer. Tellement de situations qui doivent changer. Père, étends ta main. Étends ta main, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Qu'il se fasse des miracles, des prodiges et des signes. Étends ta main que, Seigneur, quelqu'un soit transformé et changé. Étends ta main qu'une gloire, Seigneur, puisse être accordée à ton peuple. Étends ta main, Seigneur, afin que, Seigneur, ceux qui demeurent dans ta présence soient transformés, changés. Étends ta main, Seigneur, que la gloire de Dieu, Père, soit expérimentée. Étends ta main, Seigneur, que nos vies soient transformées. Étends ta main. Louis Adonai.
Plus fort il levé. Jusqu'à le ciel s'ouvre. Oui, du lever. Oh, jusqu'à oh, le ciel s'ouvre. Que ton nom soit élevé. Sur le verre du soleil jusqu'à son Encore 30 secondes. Encore un peu, Seigneur, encore un peu, notre Dieu, encore un peu.
esprit de prière, ne nous laisse plus, Seigneur. Saisis-toi de nous. Mais plus jamais, oh, ce feu ne sera éteint. Plus jamais, oh Père. L'amour de ta présence, le désir de toi, la passion pour toi. Oh Dieu, acclamons la présence de Dieu. Oh, merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. Oh, merci Jésus. Nous ne frémirons plus dans notre vie de prière au nom de Jésus. Ça va dans sa croissance au nom de Jésus. Alors, dans une telle atmosphère, y a-t-il une personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus, qui veut se tourner vers lui? Toi qui peut-être t'es éloigné, tu veux revenir au Seigneur. Il ne te blâme point, il veut te conduire, il veut t'emmener encore plus loin par la grâce de Dieu. Donc, y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers le Seigneur? Levez la main, car je veux simplement prier avec vous. Quelles sont les personnes qui se tournent vers lui aujourd'hui, afin que nous puissions prier avec vous? Y a-t-il des personnes ce matin qui se tournent vers le Seigneur? Levez la main, afin que je puisse prier avec vous. Y a-t-il quelqu'un qui se tourne? Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il d'autres personnes qui se tournent vers le Seigneur, se tournent vers lui? Je demande aux personnes qui lèvent la main de faire un pas de foi de plus. Venez devant, je prie avec vous. Venez devant, on va prier avec vous. Est-ce qu'on peut encourager, s'il vous plaît? Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité. Oh, Dieu est si bon. Ah, il est si bon, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà, je mets ça, je vois. Bienvenue. Alléluia. Encore deux autres personnes, soyez vraiment les bienvenus. Alléluia. Alléluia. Waouh, merci Seigneur. Nous allons faire une prière avec vous et ensuite on va prier pour vous. Vous allez répéter avec moi et l'Assemblée va répéter avec vous. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je tourne mon cœur vers toi. Et je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur, merci parce qu'à partir de ce jour, je suis une nouvelle personne. Mes péchés sont effacés. Et voici une nouvelle vie m'est accordée. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a de la joie dans le ciel, il y a de la joie dans nos cœurs. Waouh, merci Seigneur. Tendons les mains vers eux, on va les recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que s'ils sont là, c'est le témoignage de ta fidélité, c'est le témoignage aussi de ta bonté. Alors Seigneur, nous te les recommandons à ta grâce et nous savons que toute personne qui vient à toi, tu en prends soin, tu les gardes, tu les préserves et tu les conduis à fur et à mesure à devenir des disciples de Jésus. Alors Père, nous te remercions pour tout ce que tu vas faire dans leur vie. Nous allons ainsi prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh. On va vous demander de suivre le frère Raphaël juste 5 minutes, le temps qu'on puisse prendre vos coordonnées parce qu'on veut vous accompagner. Donc suivez s'il vous plaît Raphaël et l'équipe des conseillers. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois?
Merci notre Dieu. Waouh. Audio Jungle.